Je vous le dis vraiment sans calcul, content du résultat, ça fait réfléchir. Et après sur la méthode, parce que dans toute la lignée des projets qui se font entre l'école d'architecture, des écoles d'ingénieurs et les compagnons, c'est une petite brique modeste, mais une petite brique en plus à cette mise en cohabitation de deux formations qui sont très différentes et très complémentaires et qui ont vraiment besoin l'une de l'autre. Donc moi je trouve ça super. Je ne sais pas si vous avez réussi à échanger, à apprendre, mais n'oubliez pas que on a vraiment besoin de ça, on a besoin de se mettre en communication et ce genre de projet, je trouve que ça va dans ce sens-là, donc super. Merci à vous. Du coup, nous, on a choisi le réemploi comme critère principal pour travailler, pour s'inscrire dans la démarche de ZERM, d'économie circulaire et de réemploi qu'ils ont mis en place. Et aussi dans les dynamiques de la ville de Roubaix, qu'on a un peu étudiées, les dynamiques de réemploi qui sont présentes aussi sur place, des structures et des associations déjà bien ancrées autour du couvent. Et après quelques recherches, on a aussi remarqué qu'il y a énormément de déchets dans la ville, d'encombrants dans la ville, essentiellement du bois souvent. Et on a tout de suite voulu essayer de travailler, de revaloriser ces ressources-là pour faire le lit clos. Mais alors, on a tout de suite dû être confronté à un souci, c'est que tous les encombrants qui sont récupérables dans la ville de Roubaix sont non standardisés. Et c'est du vrac, on trouve de tout et n'importe quoi. On essaie de trouver quelque chose qui est à la fois réutilisable, qui est un déchet, mais à la fois un minimum standardisé, et dans lequel on peut se retrouver avec des dimensions avec lesquelles on peut travailler. Et c'est comme ça qu'on a été amené à travailler avec des palettes. On a trouvé un site internet qui s'appelle Monta de Bois, qui rassemble toutes les personnes qui ont du bois à donner. Et c'est comme ça qu'on a trouvé donc une entreprise à peine 2 km d'ici qui a une cinquantaine de palettes par semaine qui jettent. C'est des palettes perdues, c'est pas des palettes européennes consignées. Et du coup, c'est vraiment, ils jettent tout ce bois-là toutes les semaines, ils savent pas quoi en faire, ils en sont encombrés. Du coup, on a commencé à concevoir donc, avec ces palettes-là, qui ont quand même des dimensions qui se recoupent, c'est quand même 80 cm par 120 cm pour la plupart. Et du coup, ça nous aide quand même pour concevoir à l'avance. On a travaillé donc, avec les compagnons, on a essayé de se voir autant que possible. On a travaillé par modélisation, en essayant de construire entièrement le lit virtuellement sur la modélisation, pouvoir le désassembler, le rassembler, voir comment est-ce qu'on allait faire sur place. Et après est venue la fameuse étape de la construction, quand on se confronte réellement à qu'est-ce que c'est de construire avec des palettes. On se rend compte déjà que même si elles font toutes 80-120, c'est pas au centimètre près, forcément toujours. Elles n'ont pas forcément la même épaisseur, les planches n'ont pas la même épaisseur, les blocs des palettes n'ont pas la même taille, etc. Et du coup, on se confronte à la réalité de la construction et on voit vraiment la confrontation entre la modélisation, le travail de modélisation et quand on construit en vrai. C'est vraiment, dès qu'on veut faire quelque chose qui paraît super simple, on avait prévu des choses super simples, on se rend compte qu'il faut toujours réajuster et réinventer tous nos assemblages constamment. Tous les problèmes qui apparaissent, il faut réussir à les résoudre. Et même pour les résoudre, on a essayé toujours de se baser, de garder notre esthétique de la palette, rester avec des solutions le plus simples possible et le moins d'éléments rapportés. Par exemple, on avait prévu pas mal d'équerres en métal ou de plaques métalliques pour réaliser les assemblages. Et au final, on a réussi à tous les faire uniquement avec des bouts de palette, des chutes qu'on vient réutiliser et des assemblages. On a rajouté de la laine de bois. On a hésité entre la laine de bois et la laine de la ouate de cellulose, pardon. Et on a remarqué que c'était la laine de bois qui produisait moins de poussière quand même. Parce qu'on a eu ce souci-là que la poussière ne s'échappe pas des palettes. On a dû multiplier les couches pour couvrir cette laine de bois avec deux voiles d'hivernage, parce qu'on met sur les plantes l'hiver pour qu'elles gèlent. C'est très fin, ça retient bien l'isolant, mais c'est assez fragile. Et du coup, on est venu rajouter une dernière couche extérieure qui est un peu plastifiée, blanche, et qui laisse passer l'air, et qui vient protéger le voilage d'hiver qui, lui, est plus fragile. On a un peu, on a gardé l'esthétique de la palette, on essaie qu'on remarque que c'est un lit qui est fait en palette, notamment à travers les pieds, où c'est une superposition d'éléments de palette.
Et aussi, contrairement à ce qu'on n'avait pas forcément marqué sur la modélisation, mais il aurait un peu une forme de petite cabane qu'on trouve sur les plages, un peu surélevée, avec un petit débord de toiture pour venir clôturer un espace dans lequel on peut se changer. J'ai une petite cabane en palette. On a fait un lit clos avec un critère d'évaluation qui est l'ergonomie, l'esthétique, le réemploi, le respect du matériau, économie et confort thermique. L'ergonomie, c'était un critère qu'on a mis en premier parce que dans un lit clos, on a besoin de se changer au chaud, on a besoin d'avoir de la place, pas que d'avoir le lit enfermé, et pas être claustrophobe dedans. Donc nous, on a fait quelque chose d'assez grand et où on peut se s'asseoir sur le lit, se changer debout très facilement. L'esthétique, on a fait un assemblage métal et bois pour la facilité du démontage et du montage. Les réemplois, on a utilisé tout ce qui est chute de métal, donc des profilés de tubes qu'on a trouvé à droite à gauche, qui allaient être jetés. Et du coup, on en a servi pour faire tout le sommier et faire des supports pour poutres de bois, pour pouvoir faire de l'emboîtage avec le bois et l'acier dans le tube, qui était facile à monter, qui nous a pris 2 heures à monter, même pas tout le châssis du lit plus l'armature du lit clos. Notre lit clos ressemble à 4 murs avec un rideau qui fait un arrondi collé avec des petites planches de bois, comme un rideau en bois, mais sauf que c'est le rideau qui est suspendu avec des planches collées. Du coup, le confort thermique, on a perdu un peu de points sur ça parce qu'on a juste utilisé un rideau thermique et on n'a pas isolé toutes les parois, ce qu'on aurait dû faire. Et on pensait pas qu'on allait avoir une perte de chaleur énorme avec le bois. On avait juste pris le rideau thermique qui faisait la porte d'entrée en plus du rideau en bois. Et ça n'a pas suffi parce qu'on est descendu à 12 degrés dans la nuit et ça fait un peu frais. Alors, les architectes ont plus l'habitude de concevoir les choses et de designer que nous, on n'a pas vraiment l'habitude de designer les choses. Nous, on arrive en chantier, on a un plan et on fait ce qu'on a à faire. Et là, on a créé le plan avec les architectes qui ont, eux, l'habitude. Et c'est vachement intéressant, comme ça, on voit les choses de A à Z vraiment. On s'est plutôt intéressé au caractère temporaire de l'association ZERM. Ce caractère temporaire nous a amené à faire des choix, notamment dans le fait que ça devrait être une structure plutôt démontable, montable rapidement, stockable facilement et de manière plus optimum possible. Et donc après, en fonction de ça, nous avons regardé donc plus particulièrement en fonction des métiers, des savoir-faire des compagnons, ce qui était possible de faire. Donc on est parti plutôt sur une structure tubulaire en acier, qui est normalement d'origine des tuyaux de plomberie pour faire circuler notamment de l'eau. Et ces éléments, ce qui nous semble intéressant, c'est que c'est des éléments rigides. Et ces éléments rigides venaient aussi en support, donc à la manière d'une tringle à rideau, le support de notre enveloppe. Donc ce qui a été intéressant aussi, notamment, on a travaillé particulièrement en atelier chez les compagnons. Et donc on a choisi un principe structurel et un assemblage de ces tuyaux de manière à ce que ce soit des assemblages encastrés pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes de stabilité. Ces assemblages encastrés aussi étaient combinés avec les planchers bois et les plafonds bois qui permettaient aussi donc encore plus de stabiliser cette structure. Et donc en fait c'est une structure qui nous intéressait puisque c'est un travail d'ensemble des éléments et ils ne travaillent pas individuellement, c'est-à-dire que chacun est dépendant de l'autre et c'est ce qui nous semblait aussi intéressant. On a donc choisi de mettre en place donc ce qui s'appelle des unions. Les unions sont tout simplement un écrou qui permet de visser ce tuyau donc à l'autre tuyau, partie verticale Et on avait, on avait en fait mis en place au tout départ pour l'économie de matière, parce que c'était aussi quelque chose qu'on souhaitait mettre en place, pour l'économie de matière, permettre de débiter des planches en fonction de la taille de la planche d'origine.
Donc c'est-à-dire qu'on a fait un maximum de découpes dans une seule planche et on est arrivé à une toute petite chute à la fin sur 4 planches. Donc on a été assez content par rapport à ça. Et voilà, et concernant aussi les rideaux, ce qui nous semble intéressant, donc ça soit assez modulaire aussi, c'est adapté à l'usager. Donc cette structure était dans un second temps aussi, après cet effet de démontage, montage, dans le but aussi de s'accoler aussi à l'usage, donc penser à plusieurs usages, donc comme dormir, se changer, travailler, et donc mixer les usages, donc c'est-à-dire qu'on a créé des étagères bureaux. Voilà, c'était aussi ce principe-là, d'être le plus ergonomique possible et donc d'être le plus adapté au corps. Et ensuite, le plus petit volume qui est lui plus bas, qui permettait de garder notamment la chaleur corporelle, qui était aussi un de nos principes au niveau de la performance thermique. Et c'était dans le but, donc voilà, par un système de préchauffage de ce petit volume qui était lui fermé thermiquement par des rideaux thermiques, donc de préchauffer, on va dire durant 1 heure, la petite cellule, puis après de reléguer ce travail au corps humain, de produire notre propre chaleur et dans ce volume-ci. Voilà. Donc Philippe Monceau, qui est lui tapissier chez les Compagnons. Et donc c'était son regard aussi qui a été assez intéressant dans le fait notamment qui nous a vachement aidé pour tous les rideaux, qui nous a appris aussi un lexique parce que je connaissais pas, donc d'embrase, donc tout ça de recouvrement. Donc c'est toutes ces techniques qui ont fait de l'ensemble une esthétique de rideau qui a été assez intéressant, puisque de l'extérieur on ne voit quasiment plus les tubes. Lorsque soit la structure est ouverte ou lorsqu'on est à l'intérieur qu'on perçoit le tube, et c'est vraiment cet aspect, l'aspect esthétique, de pouvoir lier l'aspect esthétique avec Monsieur Monceau et aussi l'aspect thermique qui nous portait aussi à voir plus loin et à voir cette structure évoluer. Notre projet, c'était d'avoir un espace objet assez isolé pour avoir un maximum de confort thermique. Et à cause de mon métier, inclure un four pour remplacer la grosse part du chauffage. Alors, le four, pendant ce défi-là, on s'est mis l'objet de ne pas utiliser plus que 200 watts par jour. Du coup, on a fait un calcul de recettes et d'usage du four pour ne pas le dépasser. Alors là, on a 3 plats par jour et il n'y a que un qui est cuisiné à chaud pendant 20 minutes. Du coup, ça chauffe notre pièce. Et après, on peut utiliser le reste de chaleur pour, je sais pas, réchauffer un thé ou un truc comme ça, mais on n'utilise que 20 minutes. Et à cause de ça, on est assez économique au niveau de coût de chauffage et d'un four. Et après, Breton Plâtrier, on a utilisé le staff et le placo pour ramener son métier aussi dans cet petit espace. Et on a quand même un espace qui est très modulable. Alors, on a une espèce de trappe en haut pour l'aération et on a une trappe en bas qui fait table pour cuisiner, qui fait table de travail. On a des petites box qui font tabouret, marchepied pour rentrer dans le lit. Et du coup, c'est séparé en 2. Et comme ça, tu as vraiment l'espace vivre et l'espace froid où tu rentres. Et après, tu ouvres le rideau, tu as une espèce de petite cube. Alors, c'est quand même assez compact et costaud. Alors, qui donne vraiment l'impression que c'est quelque chose de solide où tu rentres. Et c'est pas trop claustrophobique non plus. Alors, c'est quand même assez aéré parce qu'on a joué avec de petits rideaux pour ouvrir le maximum d'espace si c'est trop chaud. Alors, si on n'a pas besoin d'isoler, ben, tu peux quand même fermer sur trois côtés. À la base, on a utilisé des contreplaqués et du poteau. Et on a isolé avec des biofibres. On a isolé tous nos murs autour du lit. Et à la base, normalement, on voulait
habiller à l'intérieur avec du staff. Mais ça n'a pas marché parce que sur l'ensemble, on a eu le mal stockage pendant le transport, ça bougeait. Et du coup, on a échangé cette idée-là de habiller en placo à l'intérieur. Du coup, c'est un peu moins lourd qu'on a eu prévu. Mais ça donne plus ou moins bien. Notre premier critère, c'était la performance thermique. Aussi à cause du métier du Kylian, parce qu'il travaille beaucoup avec isolation et tout ça. Et on a dit, on va jouer là-dessus. Aussi parce qu'il fait vachement froid dans le bâtiment. Et la modularité, c'était parce qu'un de nos archis, Julien, il s'intéressait beaucoup dans la modularité. Et il nous a dit, ouais, c'est un chouette truc parce que tu as plusieurs fonctions que tu peux faire. Et ça peut être très intéressant dans un projet d'un lit clos. Et l'usage-utilisation, elle est un peu liée avec la modularité, et c'est aussi à cause de four qu'on a ajouté à cause de mon métier. Et le réemploi, on a utilisé un four deuxième main, on a utilisé du CP et des poutres qui étaient déjà pour un autre projet, alors que c'était des chutes. Alors là-dessus, on n'était pas trop mal. C'était pas facile. On n'a pas pondéré, on n'a pas eu le temps de pondérer. On a fait les moyennes. Il y a eu 5 groupes qui ont passé. On va dire qu'à 90%, les notes sont homogènes, c'est-à-dire les appréciations sont cohérentes. Et il y a quelques critères, quelques projets qui ont amené des notes tout à fait contrastées. Un 3 et un 8, par exemple, sur certains. Bon, ça veut dire que ça a plu ou pas plu, de manière assez contrastée. Voilà. Ce qu'on va regarder précisément, pour ne pas passer il y a beaucoup de critères, mais déjà il y a ce que vous avez choisi en premier critère. Donc ce que vous avez choisi, est-ce que vous avez bien tenu la chose. Et par exemple, je vais démarrer tout de suite par le groupe design, donc il y a tambour. Voilà, avec cette démarche à partir d'une œuvre de Munari, d'un travail sur la lumière, qui n'était pas évident au départ, et qui mettait le groupe tambour ergonomie, puis esthétique et réemploi. Grosso modo, vous avez tenu votre pari. Mais bon, il faut savoir que même si vous l'avez mis en dernier, confort thermique, ça n'a pas été très très apprécié. On a fait confiance aux usagers d'une nuit. Bon, il faudrait les faire revenir en pleine canicule pour savoir si ça marche. Bon, en tous les cas, vous avez bien tenu avec de bonnes notes pour l'ergonomie et l'esthétique. Le réemploi, par contre, que vous aviez mis en troisième, qui est quand même voilà, sur le podium, ça n'a pas été très très travaillé, le réemploi. Bon, les gens étaient assez gentils parce que c'est un lit assez confortable, aéré, on se sent bien, voilà, assez pratique sur les manœuvres des rideaux, sur l'espace qu'on a à l'intérieur aussi. Voilà. Et puis lorsqu'on n'a pas le rideau isolant, on a cette espèce de paroi accordéon qui joue assez bien avec la lumière. Et voilà, vous avez réussi à reconstituer un espèce de micro-lieu, un microcosme assez intéressant, avec voilà. L'usager pense que c'est vraiment pas bien du tout, mais améliorable, puisque effectivement l'isolation de vos panneaux en bois est assez facile à faire. Conserver la chaleur. Donc c'est améliorable. Voilà. Le groupe usage. Usage qui est donc avec la cuisinière, a mis la performance thermique comme premier critère, puis la modularité et l'usage et l'utilisation évidemment. La performance thermique, elle n'a pas été trop convaincante, même si, en fait, ça pourrait marcher, ça pourrait très bien marcher,
Mais forcément, le petit rideau jaune qu'il y a entre la fenêtre et l'habitacle n'est pas convaincant du tout, parce que forcément, tout ce qu'on gagne d'à côté, on va dire couloir d'accès au lit, ben, on le perd côté fenêtre. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que sinon, ben voilà, il y a des choses qui ont été pas mal appréciées. C'est un ouvrage soigné sur les utilisations, le tabouret qui fait caisse, voilà, c'est très pratique, c'est bien fait. C'est même très très soigné, hein, avec l'usage du plâtre, du staff ou du placo. Bah oui, ça arrive. Voilà, ça peut casser le plâtre des fois. Bon. Mais en tous les cas, il y a un fini à l'intérieur qui a été remarqué, parce qu'on n'est pas dans un truc un peu branzingue, voilà, c'est quelque chose voilà, on est accueilli. Voilà. C'est cette performance thermique que vous aviez mis en premier critère qui, bon, voilà, pas convaincant. Alors après, on peut allumer le four, bien sûr, mais c'est un peu plus de 500 watts. Voilà. Le groupe outils, hein, on va l'appeler tube, qui a mis utilisation et usage en premier critère, puis économie, coût-temps, hein, puis confort thermique. Ben, je dirais, curieusement, vous avez été beaucoup mieux noté sur les critères que vous avez mis après, c'est-à-dire sur ergonomie, respect du matériau, etc., esthétique. En fait, c'est un projet qui est très très contrasté. C'est-à-dire, il y a des choses qui marchent très bien, qui sont très convaincantes d'un côté, et en même temps, pour le coup, pour reprendre l'expression consacrée, qui ne sont pas faites. On a par exemple une construction en tube qui est très fine. Vous êtes très très convaincant sur le temps de montage et de démontage. Hein, voilà. Et puis ça c'est fait. Et puis alors par contre l'utilisation du contreplaqué, il est carrément un peu à l'arrache. On ne sait pas comment le faire. Le matériau n'est pas respecté. Patati patata. Bon. Voilà. Que dire de plus? J'avais fait une annotation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est un projet qui était dit difficile, une réalisation, parce que c'était un projet difficile à évaluer. Parce que, oui, d'un côté, c'est vachement bien, conceptuellement, c'est intéressant. De l'autre côté, ben, oui, c'est pas très bien fini. Oui, mais ça, c'est très bien fini, etc. etc. L'usager s'est un peu cogné la tête quand même. Hein. Vous aviez mis quand même... bon, l'ergonomie n'était pas les premiers critères, mais enfin, voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Et enfin, donc, sur le groupe réemploi. Bah, sur le groupe réemploi, c'est un groupe qui avait mis forcément le réemploi comme premier critère, le confort thermique et l'économie coût-temps. Hein. Là, sur ces deux premiers critères, ben, ça a été très très bien apprécié, parce que effectivement, on est quasiment exclusivement avec des palettes, et donc le réemploi. Le confort thermique était correct, hein, d'après le cobaye qui a dormi dedans. Et puis après, ben, dans l'économie coûtant, que vous avez mis comme troisième critère, ben, c'est là qu'on s'aperçoit que des fois, il y a des fausses bonnes idées. C'est-à-dire, on a des palettes qui coûtent rien, et après, il faut un boulot, un temps de dingue pour les désosser, pas les casser, hein, on a vu ça. Vous avez mis ça très honnêtement sur votre vidéo. Voilà, ça veut dire que ça demande un boulot, un temps de dingue. Et ça, ce critère économie, rapport matière, travail, on en a parlé évidemment. Et ça fait partie de l'économie, on sait que ça fait partie aussi des réflexions que ZERM porte, à chaque fois que... sinon, c'était assez convaincant. On sait qu'il y a eu pas mal d'expérimentations qui n'ont pas toujours marché, mais enfin, vous vous en êtes très bien tiré, d'une certaine manière, en bricolant à la fin, savamment, mais surtout en utilisant vraiment la palette pour ce qu'elle est.
avec des petits détails qui nous ont beaucoup plu du point de vue de l'esthétique, c'est-à-dire savoir prendre une planche foutue avec un gros nœud, etc., et d'en faire une poignée avec aussi un truc un peu sophistiqué, voilà, enfin, c'est-à-dire utiliser le matériau vraiment pour ce qu'il est, même avec ses défauts, et le valoriser pour en faire quoi la poignée de tirage, celle qui doit être la plus sensuelle, on pourrait dire, dans la manœuvre. Bon, après, on connaît vos problèmes aussi sur la poussière qui est passée à travers les textiles perspirants, etc. Enfin, tout ça pour dire que, en gros, vous avez tous bien joué le jeu, je crois que... Puis ça se sent, quoi. Il y a vraiment beaucoup de plaisir, je pense, à faire ça, et vous n'avez pas eu que des bonnes conditions. On voit comment on peut l'améliorer, mais surtout, on voit à quel point c'est cette espèce de moment de réalisation, de prototype, qui est le véritable moment d'échange et où on peut vraiment avancer à la fois dans la réalisation, à la fois dans la conceptualisation des choses. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de concept sans matière et sans mise en œuvre. Et côté compagnon, je pense qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de mise en œuvre s'il n'y a pas de résultat à la fin convaincant. Et notamment voilà, sur toutes ces attentions au confort, à l'esthétique, au respect du lieu, de la matière, etc. Voilà, en tous les cas, moi personnellement, en tant que président, puisqu'on m'a bombardé président, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. C'était très agréable à encadrer. Je pense que Camille et Alex ont fourni un boulot de dingue, de coordination, très engagé, très passionné, voilà, puis assez serein dans la façon de surmonter les petits obstacles, on va dire, même les gros, au fur et à mesure. Et je trouve ça génial. Et puis vraiment qu'on recommence vivement l'an prochain. Merci beaucoup à vous. Eh ben, merci à vous et bravo, en tout cas aux étudiants, aux compagnons, d'avoir mené ce travail. À Zerm d'accueillir, et j'espère qu'on va vraiment continuer sur ça, parce que je pense que ce lieu est sûrement un lieu vraiment d'avenir, mais à tous les sens du terme. Et je pense que s'il y a une notion, on en a parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ensemble, et avec Marc Douet, l'ancien directeur de la DRAC, ici il y a un projet, c'est d'essayer de construire un commun. Qu'est-ce que ça peut être le commun? Et je trouve que ce petit projet là du lit clos, il n'est pas si clos que ça, parce qu'il définit réellement un commun, au moins entre les compagnons et les architectes. Je me dis aussi que cette petite communauté qui commence à se connaître, même si à chaque fois ça nécessite pas mal de travail, de remise sur l'ouvrage, elle gagnerait encore à s'élargir. Et vos travaux me disent qu'à un moment, un designer viendrait travailler et ramener par exemple son approche, sa culture de l'objet peut-être, viendrait à nouveau changer les choses et peut-être enrichir, mettre un peu en risque les architectes avec leur approche spatiale très particulière. Et ça, je trouve que, voilà, on se dit peut-être des artistes, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas tant d'écoles de design à Lille. Je me dis que du côté de l'ENSAI, du côté des ingénieries textiles, là, vous avez commencé à explorer peut-être plus des produits d'ailleurs que réellement rechercher des choses, mais là il y a sûrement aussi à inventer et à expérimenter avec ces ingénieurs-là, qui sont en plus plutôt à la pointe, pas très loin d'ici. Enfin, on sent que là, au couvent des Clarisses, moi je suis assez persuadé de ça, dans une espèce d'économie très improbable, et c'est là qu'on pourra fabriquer ce genre de commun, un commun pédagogique, un commun peut-être aussi assez sérieux de recherche, d'expérimentation en tout cas, sur ce que peut être, ce que pourrait devenir un lieu comme celui-là, mais
aurait tendance, vocation à devenir un peu emblématique, et si ce n'est un modèle en tout cas, parce qu'il n'y a pas forcément de modèle du commun. Le commun est très lié au lieu où il est et à ses acteurs. Je pense qu'il y a plein de choses à inventer comme ça. Donc bravo encore, je trouve que c'est vraiment passionnant de vivre ces moments-là. Et bon, on voit bien que vous avez l'air un peu fatigué de temps en temps, mais je crois que ça vaut le coup. Bravo en tout cas pour ce que vous avez fait. Jackie ? Non, non. Ouais, écoutez, moi j'ai passé une très très belle matinée. Alors je voulais remercier bien sûr l'hôte des lieux, l'association ZERM, M. Debarge qui a aussi été très impliqué dans le projet, Alex pour son boulot d'intendance et de chef de projet avec la qualité qu'on lui connaît. L'ENSAPL avec laquelle on collabore maintenant depuis quelques années. Et Sébastien. Et Sébastien également. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait un moment avec François qu'on se dit, bon, comment on fait pour que ce qu'on a commencé à mettre en place, etc., perdure. Et je pense que par ce défi-là, vous nous avez montré quelles sont les solutions pour que les choses perdurent. En prenant comme cela des défis à taille humaine sur des projets et qui nous montrent la voie. Et vous voyez, ça donne des idées parce que je pense que, comme François, intégrer peut-être des designers, intégrer peut-être aussi un peu plus d'écoles d'ingénieurs pour monter un petit peu plus en puissance en termes d'ingénierie de calcul, ça nourrit les uns et les autres. Et je crois que si on a un défi demain à reconduire sur les prochains semestres, on a déjà peut-être un peu des contours et des lignes pour enrichir. Et ça, c'est grâce à vous. Et surtout, ce que je voulais vous dire, les jeunes, c'est que profitez bien de ces moments-là, ces moments qu'on provoque un peu pour que vous vous rencontriez, pour que vous puissiez échanger, pour que vous puissiez faire connaissance, pour que vous puissiez vous comprendre et que vous puissiez grandir ensemble. Parce que vous vous nourrissez les uns et les autres de tout ce que vous avez appris et vous en sortez toujours grandis. Et je vais reprendre la phrase que j'aime bien, que j'avais citée un peu lorsque l'on faisait le Solar Décathlon, c'est qu'ensemble, vous êtes en train d'inventer le métier et les métiers du bâtiment de demain. Et ça, vraiment, moi, c'est ma grande joie. On souhaite de sortir de cette situation un peu particulière le plus vite possible. On en sortira, on en sortira tous grandis, et je pense que ça nous permettra de faire des choses encore plus grandes qui vous serviront tout au long de votre vie. Voilà, merci à tous et bonne continuation.